Salut, aujourd'hui c'est lundi, et le lundi, vous le savez maintenant, on part à la découverte du corps humain. Et cette fois, je vous propose une vidéo un peu hybride entre la découverte et l'anatomie. Puisque aujourd'hui, je voudrais vous parler des différents muscles qui permettent de faire bouger le pouce. Vous savez, tous ces mouvements qui vous permettent de prendre un objet dans la main, de jouer à la console, d'écrire ou d'utiliser votre smartphone. Allez, c'est parti pour plein de schémas anatomiques. Pour cette vidéo, je vous propose de commencer par ce qu'on appelle l'éminence ténare. L'éminence ténare, c'est le groupe de muscles que l'on trouve à la base du pouce, que vous voyez gonfler quand vous faites se toucher votre pouce et votre auriculaire par exemple. Cette éminence ténare est composée de 4 muscles. Le muscle adducteur du pouce, qui comme son nom l'indique permet de faire une adduction du pouce. Le muscle court fléchisseur du pouce, qui permet de fléchir le pouce et de faire une adduction. Le muscle opposant du pouce, qui permet de mettre le pouce en opposition aux autres doigts pour la préhension. Et enfin le muscle court abducteur du pouce, qui permet l'abduction du pouce et sa rotation médiale. Ça, c'était pour la partie interne à la main, c'est-à-dire les muscles qui trouvent leur origine et leur destination directement à l'intérieur de la main. On les appelle les muscles intrinsèques du pouce. Mais ce n'est pas tout, car il existe également des muscles qui permettent au pouce de bouger et qui trouvent leur origine sur l'avant-bras. Et c'est parti pour 4 nouveaux muscles que l'on appelle, sans surprise, les muscles extrinsèques du pouce. Le muscle long abducteur du pouce trouve son origine dans la loge postérieure de l'avant-bras. Il permet de faire une abduction du pouce. Les muscles court extenseur et long extenseur du pouce sont également des muscles qui trouvent leur origine dans l'avant-bras et qui permettent de faire une extension au niveau du pouce. Enfin, le long fléchisseur du pouce trouve également son origine dans l'avant-bras et il permet, comme son nom l'indique, de réaliser une flexion du pouce. Si le sujet des mouvements fins de la main vous intéresse, je vous renvoie vers une excellente vidéo de la chaîne YouTube Anatomie 3D Lyon qui vous présente tous les mouvements du pouce avec le détail des différents muscles. Je vous place le lien dans le coin de l'écran, n'hésitez pas à aller regarder ça pour rendre les choses plus visuelles, ça facilite largement l'apprentissage de l'anatomie si pointue. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Bon, on était ici dans une description assez sommaire des différents muscles du pouce. En effet, c'est difficile de faire beaucoup plus long que ça sur une capsule quotidienne. Mais c'est une bonne introduction au sujet et ça vous permet, et c'est ça mon but, surtout de vous rendre compte de la complexité des mouvements d'un si petit doigt. Et surtout de l'intégration importante qui se passe au niveau du cerveau pour obtenir une bonne coordination entre tous ces muscles, le bon dosage de contraction. Et tout ça, pourquoi? Pour mettre une raclée à votre meilleur pote sur FIFA. Bah bravo. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!